voulons commencer ou débuter notre travail de ce dimanche qui va se dérouler sur notre page Facebook. Vu la situation qui est sur les territoires français et la décision de nos autorités, du gouvernement qui n'a pas voulu que les regroupements de plus de nombre de personnes qui peuvent être contaminées. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui nous nous joignons à notre page Facebook pour que le culte se passe comme il fallait. Bien que nous sommes en direct, nous devons savoir que c'est l'église dans nos maisons. Amen. L'église dans la maison, ça veut dire que Dieu est partout. Dieu va nous suivre partout et c'est partout est-ce que nous allons annoncer la parole de Dieu. Même sur notre réseau, c'est pourquoi, bien-aimés, essayons de partager ce beau message que Dieu, ou ce temps que nous allons passer dans l'adoration avec l'Éternel. Et nous voulons vraiment que ce soit un moment pour nous favorable. Ne passe pas ton temps, ne crois pas que comme tu es à la maison, que tu peux être dans la distraction. Loin de là. Moi, j'aimerais t'inviter, frères, sœurs, de la même manière que tu as toujours été à l'église, concentré. Donne-toi aussi ce temps pour le Seigneur. C'est pour notre première direct, je crois, jusqu'à la nouvelle ordre, que nous allons reprendre le culte habituel, qui sera des cultes qui seront sur place pour ceux qui sont dans la ville, et aussi des personnes qui nous suivent sur notre page Facebook de loin. C'est pourquoi nous voulons commencer déjà par remercier l'Éternel, notre Dieu, pour ce merveilleux moment qu'il nous accorde dans sa présence. Voilà la raison pour laquelle nous voulons élever nos voix pour dire à Dieu merci. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te louons, toi le Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu qui nous a donné la vie ce matin. Nous sommes encore venus, Seigneur, ô Dieu, auprès de toi pour te rendre grâce. Car la Bible dit, rien ni personne ne pourra, Seigneur, nous empêcher, Seigneur, de ton amour. Seigneur, ce n'est pas, au Dieu de gloire, tout ça, Papa, cette situation qui peut nous empêcher de nous approcher de toi. Seigneur, si nous sommes là ce matin, si nous sommes là cet après-midi, nous voulons seulement, au Dieu de gloire, rendre honneur à toi, Dieu. Toi, le Seigneur des Seigneurs, toi, l'agneau immolé, toi, le Père éternel de la gloire. Béni soit ton Saint-Nom, toi, le Dieu de toutes les familles. Béni soit ton Saint-Nom, toi, le Dieu, tout ça, Papa, de cette ville, ô Dieu de gloire, Saint-Étienne. Nous t'élèvons, ô mon Dieu, mon roi, parce que tu es l'étoile brillante du matin, parce que tu es le Sauveur, parce que tu es le Tout-Puissant. Nous t'élèvons parce que, ô tendre Père, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, je loue ton nom, ô tendre Père, parce que, Seigneur, autant, ô mon Dieu, mon roi, c'est toi qui es, au Dieu de gloire, notre appui. Seigneur, nous ne savons pas où nous appuyer. Seigneur, si ce n'est qu'auprès de toi. Seigneur, ce matin, nous venons encore rendre grâce à celui qui est notre appui. Seigneur, ce matin, nous venons encore bénir celui qui peut tout faire, Seigneur, au Dieu de gloire, dans notre vie, dans notre quotidien, Seigneur, dans nos familles, ô Yahweh, notre Dieu. Nous t'élèvons, ô Roi des rois, nous t'élèvons, ô toi, le Seigneur des seigneurs, toi qui es notre force, toi qui es notre joie, Seigneur, au Dieu de gloire. Cet après-midi, Seigneur, au Dieu de gloire, nos regards fixés vers le soleil levant, nos regards fixés vers celui, au Dieu de gloire, qui a toutes les vies, Seigneur, au Dieu de gloire, auprès de lui. Père, nous t'élèvons encore, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, toi qui n'as pas changé. Béni soit ton Saint-Nom, toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, tu es, Seigneur, au Dieu de gloire. Celui, Seigneur, au Dieu de gloire, qui nous fait du bien. Tu es celui, Seigneur, que nous voulons, au Dieu de gloire, encore dire combien tu es bon, combien tu es merveilleux, combien tu es excellent, Adonai. Adonai, je te bénis. Adonai, je te loue. Adonai, je dis, Seigneur, au Dieu de gloire, tu es élevé. Tu es élevé au-dessus de toutes choses. Oh, mon âme, Seigneur, au Dieu de gloire, ne peut que, Seigneur, au Dieu de gloire, reconnaître tes bienfaits. Oh, Yahweh, notre Dieu. Seigneur, je t'ai dit, Seigneur, tu es au Dieu de gloire.
notre guerrier. Tu es notre, au Dieu de gloire, vaillant héros, Seigneur, au tendre Père. Père, merci pour des victoires que tu nous accordes, Seigneur. Père, nous te louons pour ces victoires-là. Père, nous t'adorons pour ces victoires que tu accordes à des familles, que tu accordes à l'Église. Père éternel, Yahweh notre Dieu, béni soit ton Saint-Nom. Toi qui n'as pas changé, toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu en es digne, Adonai. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Bien-aimés, nous allons demander le sang de l'agneau. Que le sang de Jésus puisse purifier chacun de nous. Que le sang de Jésus puisse laver chacun de nos familles. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu que le sang de Jésus lave ton Père, que le sang de Jésus lave tes enfants, que le sang de Jésus lave ta vie, que le sang de Jésus, bien-aimé, puisse laver, bien-aimé, le maman. Nous allons prier de la manière dont, bien-aimé, Job a prié. Il a demandé à Dieu de sanctifier. Il a demandé à Dieu de pardonner. Bien-aimé, sa famille, ses enfants. Bien-aimé, de même nous aussi, nous ne sommes pas justes. Nous voulons dire à Dieu qu'il puisse vraiment nous purifier. Que Dieu puisse nous pardonner. Peut-être nous avions failli. Nous sommes tombés d'une manière ou d'une autre. Bien-aimé, dis à Dieu, pardonne-moi. Demande le pardon à Dieu. Laisse-moi te dire, le Dieu que nous prêchons, le Dieu que je te présente, c'est un Dieu miséricorde. Il peut tout, bien-aimé, effacer. Il peut tout pardonner. Crois en moi, bien-aimé. Approche-toi avec assurance que seul lui, il est capable de te pardonner. Commençons à demander le pardon. Ne te fie pas des condamnations, bien-aimé, de tes pensées. Mais regarde à celui qui peut pardonner. Élevons nos voix. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Yahweh, notre Dieu, nous venons, Seigneur, au Dieu de gloire, tu sais, papa, pour te dire, oh mon Dieu, Père, j'ai failli, je suis tombé, Seigneur. Oh Dieu, tu sais, papa, je viens te demander pardon au tendre Père, car la Bible dit, aucun n'est juste au devant de Dieu. Père, nous venons au tendre Père, pour, au Dieu de gloire, que tu nous justifies, justifie-nous auprès de Dieu. Père, nous reconnaissons que nous sommes tombés, nous reconnaissons que nous avions été, Seigneur, au Dieu de gloire, au-delà de ta volonté. Voilà pourquoi nous venons, au Yahweh notre Dieu, te demander pardon au tendre Père. Seigneur, je viens demander pardon pour moi, Seigneur, au Dieu de gloire, pour ce que, Seigneur, j'ai eu, au Dieu de gloire, à penser, Seigneur. Éternel, si je me suis mis, Seigneur, dans la colère, si je me suis mis, Seigneur, au Dieu de gloire, Seigneur, sous le joug du péché, pardonne-moi, Seigneur, au Dieu de gloire, car je ne suis pas digne, au Yahweh notre Dieu. Père, je viens, Seigneur, au Dieu de gloire, Père, auprès de toi, demander, au Yahweh notre Dieu, la miséricorde de Dieu, Seigneur, sur ma vie. Père, pardonne-moi, pardonne mon âme, pardonne mon cœur, au Dieu de gloire. Toi qui sais lire, Seigneur, mes pensées, toi qui sais voir tout ce qui, au Dieu de gloire, tout ce qui est en train, Seigneur, Yahweh notre Dieu, de réfléchir, ou tout ce qui est en train, tu sais, papa, Seigneur, de vivre, Seigneur, dans ma personne, au Dieu de gloire, tout ce que je médite, au Dieu de gloire, tu sais, Seigneur, Yahweh notre Dieu, si elles sont bonnes ou mauvaises, Seigneur, tu le sais, et moi-même, je ne peux tromper ma conscience. Voilà pourquoi je m'approche auprès de toi. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, au Dieu de gloire. Pardonne-moi par des décisions pécheresses, Seigneur, qui ont, au Dieu de gloire, eu à monter, Seigneur, dans l'âme, qui ont eu à monter dans l'esprit, qui ont eu, au Dieu de gloire, à se manifester dans ce corps. Éternel, pardonne-nous, papa. Seigneur, pardonne mes enfants. Pardonne, Seigneur, ma femme. Père, je viens te demander pardon, car nous savons, au Dieu de gloire, il n'y a que toi, Seigneur, qui peux, Seigneur, au Dieu de gloire, effacer, Seigneur, nos iniquités, Seigneur. Pardonne, Seigneur, au Dieu de gloire, si, au Dieu de gloire, mes enfants ont péché contre toi, Seigneur, si ils ont offensé, Seigneur, au Dieu de gloire, ta personne, Père éternel, Yahweh, notre Dieu. Je viens demander pardon, Seigneur, que tu nous pardonnes, au Dieu de gloire, que tu aies pitié de nous. Bien-aimé, demande pardon. Bien-aimé, dis à Dieu de pardonner ta famille, de pardonner tes enfants. Bien-aimé, demande à Dieu pardon, qu'il pardonne, bien-aimé, vos actes que vous avez posés. Bien-aimé, les hommes peuvent vous condamner, mais il y en a un qui ne condamne pas. C'est Jésus-Christ, bien-aimé. Oh, bien-aimé, il a dit, même si vos péchés sont noirs comme de la cramoisi,
moisi. Oh, bien-aimé, rouge comme de la poudre. Il est capable, bien-aimé, de le rendre plus blanc que la neige. Bien-aimé, il est le seul, bien-aimé. Il est venu et il est mort, il est monté à la croix. Bien-aimé, Yahweh notre Dieu, pour que plus ça va pas et qu'il puisse porter nos péchés. Bien-aimé, toute forme de tes péchés, Dieu les a portés, bien-aimé, à la croix. C'est pourquoi, bien-aimé, approchons-nous de lui avec assurance. Croyons, Seigneur, bien-aimé, croyons au Seigneur. Il est le seul, bien-aimé, qui peut, bien-aimé, nous pardonner, qui peut, bien-aimé, nous libérer, bien-aimé, de la joug du péché. Demandons à Dieu qu'il puisse nous pardonner. Demandons à Dieu qu'il puisse, bien-aimé, pardonner notre maison, pardonner nos enfants, pardonner nos parents. Demandons pardon à Dieu. Il est le seul capable à nous pardonner, Adonai. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour le sang de l'agneau. Merci pour le sang, bien-aimé. Demandons le sang de Jésus. Que le sang de Jésus puisse nous purifier. Que le sang de Jésus puisse nous laver. Oh, merci Adonai. Gloire à toi. Bien-aimé, nous allons inviter la présence de l'Esprit Saint. Que l'Esprit Saint se manifeste pendant ce temps. Nous voulons vivre la présence de Dieu. Que la présence de Dieu dans nos maisons. Que la présence de Dieu soit dans nos vies. Demandons le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne agir. Que le Saint-Esprit vienne, bien-aimé, travailler. Qu'il vienne, Seigneur, bien-aimé, opérer dans votre maison. Prions, bien-aimé, demandons le Saint-Esprit. Demandons à l'Esprit de Dieu de descendre. Qu'il commence encore, bien-aimé, à conduire vos vies. À conduire ce culte, bien-aimé, qui se passe, bien-aimé, dans nos maisons. Bien-aimé, demandons, bien-aimé, que l'Esprit de Dieu opère puissamment. Agit puissamment. Bien-aimé, que le Saint-Esprit de Dieu commence à se manifester. Commence maintenant à opérer le prodige, bien-aimé. Que le Saint-Esprit nous saisit, que le Saint-Esprit nous transforme. Bien-aimé, il est là, bien-aimé, pour nous aider dans nos maisons. Saint-Esprit de Dieu, nous te invitons maintenant. Nous avons besoin de toi dans nos maisons. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Nous te désirons. Je te désire maintenant. J'ai besoin de toi maintenant. Bien-aimé, invite-le, bien-aimé. Il est là, il peut, bien-aimé. Il va se manifester. Bien-aimé, c'est un esprit. Lorsque tu l'appelles, il se manifeste. Il répond, bien-aimé, à nos demandes, à notre invitation. Bien-aimé, demande à Saint-Esprit qu'il vienne, bien-aimé, cet après-midi. Qu'il vienne dans la vie de tes enfants. Qu'il vienne dans la vie de ta femme. Qu'il vienne dans la vie de ton mari. Demandons le Saint-Esprit qu'il vienne dans notre maison, que l'Esprit de Dieu descende, que l'Esprit de Dieu se manifeste. Oh, tendre Père, nous avons besoin de toi. Tendre Père, nous avons besoin de ta présence. Que le Saint-Esprit vienne, que le Saint-Esprit vienne. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, nous voulons te voir te manifester. Esprit de Dieu, nous voulons te voir opérer au milieu de nous. Oh, cher Saint-Esprit, c'est à toi, Seigneur, au Dieu de gloire. Cette invitation au Dieu de gloire est lancée, oh Yahweh notre Dieu, dans nos maisons partout où nous sommes. Seigneur Yahweh notre Dieu, tu es capable de te manifester, tu es capable d'opérer au Dieu de gloire. Viens Seigneur au Dieu de gloire, doter Seigneur au Dieu de gloire notre présence, Seigneur mon Dieu Papa, de ce que tu es, oh Yahweh notre Dieu, car la Bible me dit que lorsque au Dieu de gloire, que nous appellerons, nous inviterons l'Esprit de Dieu, il se laissera trouver. Oh Yahweh notre Dieu, Seigneur, nous te cherchons au Dieu de gloire. Nous te cherchons, Seigneur, au Dieu de gloire. Cet après-midi dans nos maisons, nous avons besoin de toi. Nous voulons te voir maintenant. Cet après-midi, au Dieu de gloire, opérer dans chacun de nous. Nous voulons te voir, Seigneur, au Dieu de gloire. Maintenant, oh Yahweh notre Dieu, agis maintenant, au Dieu de gloire, dans la vie de nos enfants, dans les vies de cette église. Seigneur, mon Père, Yahweh notre Dieu, où Seigneur se trouve, Seigneur, au Dieu de gloire, tout le bien-aimé, tout le frère, tout le sœur, au Dieu de gloire, qui sont, Seigneur, dans la présence de Dieu. Seigneur, manifeste-toi, Seigneur, dans leur vie. Éternel Dieu des armées, oh Père, nous voulons te voir. Agis, nous voulons te voir. C'est un Saint-Esprit. Je t'invite, alléluia. Je t'invite, El Shaddai. Je t'invite, Malakashaka Yandelebosa. Imalaka Yandeleboshaka. Malegabariba Sandelebosa. J'ai besoin de toi, oh Dieu. J'ai besoin de ta présence, Seigneur, dans nos familles maintenant. Adonai.
Alléluia. 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 Nous voulons prier pour ce moment où nous voulons passer à la parole. Nous voulons que Dieu nous parle. Nous avions une journée qui sera un dimanche un peu spécial. Que Dieu nous parle. Que Dieu instruit chacun de nous dans nos maisons. Nous allons prier tous ensemble, là où nous sommes dans nos maisons. Que Dieu nous parle. Qu'il parle à notre maison. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons encore ce moment. Nous demandons encore ce moment soit pour nous un moment favorable. Nous prions que ce moment, ô Dieu de gloire, que ce soit un moment où nous aurons le temps, Seigneur, ô Dieu de gloire, d'écouter ta parole, le temps où tu vas parler à chacun de nous, le temps où tu vas te manifester, Seigneur, ô Dieu de gloire. Mais Seigneur, révèle-nous ta volonté, révèle-nous ce que tu es. Seigneur, je te prie, Yahweh notre Dieu, ne nous laisse pas, Seigneur, ô Dieu de gloire. Seigneur, tel que nous sommes dans nos maisons, ne nous laisse pas écouter seulement les hommes, ne nous laisse pas seulement écouter, Seigneur, ô Dieu de gloire, le monde. Seigneur, ô Dieu, tu ne savais pas. Nous avons besoin aussi de t'écouter. Nous voulons écouter ô Dieu de gloire, ta parole que tu vas nous envoyer ce matin. C'est pourquoi nous prions, Saint-Esprit. Parle-nous au nom de Jésus, que nous avions ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles ainsi que nos carnets, parce que nous sommes toujours dans la présence de Dieu. Bien que nous sommes à la maison, nous sommes toujours dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, la maison où vous êtes est transformée dans l'église de Dieu. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes déjà en ligne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Essayons de partager toujours notre vidéo. Essayons de réveiller ceux qui sont en train encore de dormir jusqu'à midi. Demandons-les de se réveiller pour adorer le Seigneur. Réveillons les uns les autres. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Nous voulons parler du risque de notre foi. Amen. Le risque de notre foi. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 14 au verset 22 à 33. Nous voulons un peu partager ces bons moments avec le peu de temps que nous aurons ensemble avec vous. Pendant ce temps, nous voulons un peu que Dieu nous parle, que le Saint-Esprit nous parle. C'est pourquoi sois vraiment attentif par rapport à tout ce que l'Esprit de Dieu nous parlera cet après-midi. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit ceci: aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et passer avant lui de l'autre côté. Pendant qu'il renverrait la foule, quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par le flot, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux et marcha sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Il dit: viens, Pierre. Il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, comme il commençait à enfoncer. Il cria:
Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendu la main, les saisit. Et il lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Donc, nous voulons juste un peu développer ce passage. Je crois que la Bible est en train de nous parler, de nous faire montrer que Christ était en train de parler avec une foule immense. Maintenant, il devait passer de l'autre côté. La Bible est en train de dire que Christ demanda aux disciples de le précéder, d'aller de l'autre côté, qu'il allait le rejoindre après. Et les disciples ont fait ce que le Seigneur ou le Maître les avait demandé. Alors que Christ était resté avec la foule, la Bible dit qu'il lui eut renvoyé la foule. Et après avoir eu à renvoyer la foule, le Seigneur monta pour prier. C'est ce que nous voulons dire, que bien aimé, la prière est très importante. Amen. Amen. Je crois une fois on a eu à parler sur cela et que la prière est très importante. Que nous devons toujours prier, c'est ce que la Bible nous demande. De la même manière dans nos maisons, ne cessons jamais de prier. Nous pouvons aussi renvoyer, nous pouvons aussi dire aux autres à un certain moment que c'est l'heure de la prière. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que la barque était déjà au milieu de la mer. Et on dit le vent commençait déjà à battre. Le vent commençait à souffler. Bien-aimé, et le Seigneur avait fini ce moment de prière. Il devait rejoindre les disciples. Et il arriva au lieu où il y avait de barques, ou au lieu où il devait prendre le bar qui pouvait l'amener. Il n'y avait plus de barque. Mais la Bible dit que le Seigneur utilisa d'autres moyens. Le moyen de la foi. Alléluia. Il utilisa le moyen de la foi. Écoutez, le moyen de la foi, c'est comme on dit la foi, on dit le risque de la foi. Amen. Le risque de la foi, c'est lorsque on ne s'attend à rien. Amen. On nous demande, on nous dit ici, Christ n'a rien trouvé, mais il a utilisé le risque de la foi. Il voulait maintenant, bien-aimé, commencer maintenant à marcher sur les eaux. Et Christ a marché sur les eaux, la Bible le dit. Et Christ marcha sur les eaux jusqu'au point où il arriva tout près de la barque. La Bible dit, les disciples ils ont aperçu une personne, une ombre qui était celui bien-aimé, et même ils ont confirmé que c'était un fantôme. Amen. Nous avions toujours entendu ce message par les uns et les autres prédicateurs nous prêcher cela. Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas parler des fantômes. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de le risque, bien-aimé, de la foi. Amen. Et ces hommes, parce qu'ils avaient l'expérience comme Pierre, l'expérience des eaux, ils savaient qu'est-ce que, bien-aimé, les eaux peuvent engendrer, ou qu'est-ce que ça peut causer comme dégâts. Mais il trouva que c'était un homme qui marchait, une personne qui marchait. Alors que lorsqu'ils ont eu à voir, ils commençaient à avoir peur, ils commençaient à effrayer. Bien-aimés, ils commençaient à trembler. Et bien-aimés, je vous dis, la Bible dit ceci. Christ leur dit, n'ayez pas peur. Amen. Je sais que chacun de nous, des fois, dans sa maison, là où il est, des fois, vous avez des situations. Vous avez des problèmes qui vous font peur. Amen. Il y a des situations dans votre vie qui sont semblables, bien-aimés, à des fantômes. Amen. Mais laissez-moi vous dire, ce n'est pas ce que vous voyez qui peut vous faire peur. Amen. Même si vous avez l'expérience dans votre vie, même si vous savez qu'est-ce qui est en train de vous arriver, laissez-moi vous dire, c'est Christ qui est derrière cette situation. Il veut se manifester dans votre vie. Amen. Et c'est pourquoi la Bible est en train de nous dire que Christ les a dit, n'ayez pas peur. Amen. Et quand Pierre a perçu que c'était le Seigneur, Pierre voulait aussi expérimenter. J'aime, parce que, bien-aimé, la Bible est en train de nous appeler, bien-aimé, à être des imitateurs de Christ. Amen. On ne demande pas à être imitateur d'un homme, mais on demande à être imitateur de la foi de Christ.
Ici, nous voulons parler du risque, bien-aimé, que Pierre a engendré. Le risque que Pierre a mis, bien-aimé, pour sa foi. Alléluia. Alléluia. Il savait que Christ, c'est un Dieu. Alléluia. Christ, c'est un homme qui opère de miracles. Christ, c'est un homme qui, bien-aimé, la nature l'obéit. Bien-aimé, Pierre, ce jour-là, il a dit, moi aussi, je vais passer par le risque. Alléluia. Et laisse-moi te dire, Dieu aime des hommes qui risquent. Oh, alléluia. Dieu aime des gens qui risquent. Bien-aimé, si tu ne risques rien dans la vie aussi, tu ne peux rien faire. Les gens qui risquent, bien-aimé, la vie, c'est ceux qui réussissent. Les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent pas risquer. Laissez-moi vous dire, mais Dieu nous envoie ce message ce matin, ou cet après-midi, pour te dire, frère, tu dois risquer. Ta foi doit risquer. Le risque de la foi. Si la foi ne risque pas, bien-aimé, il n'y aura rien qui va se manifester. Tu vas rester dans ton confort. Et le confort dans lequel tu vas rester, ça ne t'apportera rien. Alléluia. C'est pourquoi le risque nous pousse à sortir dans notre confort. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui nous voulons parler de 3 points. Amen. Le premier point, je parlerai du confort. Le deuxième point, bien-aimé, nous parlerons, bien-aimé, de notre entourage. Alléluia. Nous parlerons encore de la peur. Amen. Bien-aimé, nous voulons d'abord parler de ces 3 points. Bien-aimé, cet homme de Pierre était dans la barque. Il était dans son confort. Mais la Bible dit qu'il a pris le risque. Il a dit à Dieu, il a dit au Seigneur Jésus, il a dit, Seigneur, ordonne que je puisse te rejoindre. Alléluia. Il voulait quitter ces risques-là. Amen. Il voulait quitter cet état, là où il était, bien-aimé. Il voulait maintenant accepter aller vers Dieu. Laisse-moi te dire, pour aller vers Jésus, tu dois risquer ta vie. La foi pour aller vers Christ, c'est un risque. Alléluia. On ne peut pas aller vers Jésus sans la foi. Oh, alléluia. On ne peut pas s'avancer vers Dieu sans la foi. Bien-aimé, il est impossible de t'approcher de Dieu, oh bien-aimé, en ayant, bien-aimé, juste ses pensées. Non, on ne s'approche pas de Dieu avec ses pensées. On ne s'approche pas de Dieu avec ses sentiments. On ne s'approche pas de Dieu, bien-aimé, avec beaucoup de ce bien, en disant qu'avec ce bien, que je peux m'avancer vers Dieu. Non, on s'approche de Dieu avec sa foi. Amen. Alléluia. Car la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pour être agréable à Dieu, il faut que, bien-aimé, que tu quittes l'état de ton confort. Bien-aimé, risque cela. Ne vois pas que tu vas perdre. Bien-aimé, Pierre se voyait. Écoutez, cet homme qui a vu un fantôme, cet homme qui sait le risque des eaux. Mais il dit, j'accepte de quitter la barque. J'accepte de quitter ce confort pour marcher sur les eaux. Bien-aimé, il savait bien que je peux, bien-aimé, tomber. Je peux me noyer. Je ne sais pas si le Christ est capable ou les autres sont capables, ils savent nager. Il ne savait pas. Mais il a dit, je peux maintenant quitter ce confort. J'accepte de mourir. J'accepte, bien-aimé, de perdre ma vie. Mais en allant vers Dieu. Bien-aimé, accepte de perdre ta vie en allant vers Dieu. Quitte le confort. N'accepte pas de rester toujours dans ton confort. Parce que le confort, bien-aimé, ne t'amènera jamais à vivre ta foi. Alléluia. Si tu restes dans ton confort, tu ne verras jamais, bien-aimé, l'expérience ou tu ne verras jamais, bien-aimé, comment ta foi agit. Tu ne verras jamais, bien-aimé, ta foi en exercice. Tu dois quitter le confort pour que tu vois, bien-aimé, comment est-ce que ta foi agit. Tu dois quitter le confort pour que tu vois comment ta foi opère. Bien-aimés, ceux qui restent dans leur confort, ils ne savent pas qu'est-ce que la foi leur produit. Bien-aimés, la foi n'accepte jamais le confort. La foi aime quitter le confort pour se manifester. Aussi longtemps tu resteras dans le confort, ta foi, bien-aimé, tu ne le verras jamais agir. C'est pourquoi nous qui sommes, bien-aimés, enfants de Dieu, Dieu nous demande de quitter notre confort. Ne te lie pas à ce que tu as. Ne te lie pas à ce que tu as déjà amassé. Mais il y a des choses pour lesquelles Dieu t'appelle. Il te dit, quittez d'abord cet état. Acceptez cela. Bien-aimé, dans les deux cas, tu peux savoir, bien-aimé, même dans la paix, Dieu peut te demander de quitter ton confort. Alléluia.
Écoutez, Dieu a demandé à qui? À Moïse de quitter son confort. Comment est-ce que Dieu l'a demandé? Bien-aimé, Dieu a manigancé, il a mis, bien-aimé, une situation qui pouvait, bien-aimé, amener Moïse à quitter la maison de Pharaon pour aller chez Jéthro. Alléluia. Cet homme qui était prince, mais il s'est retrouvé, bien-aimé, berger. Pour dire que non, Dieu, pour qu'il puisse utiliser, pour que tu puisses voir, bien-aimé, la foi, ta foi, pour que tu puisses la vivre, tu dois quitter la maison de Pharaon. Tu dois quitter ton confort pour accepter maintenant aller vers Jéthro. Bien-aimé, Jéthro te poussera à aller vers la montagne. C'est dans la montagne où il y a des risques, où tu peux dire que non, je peux perdre ma vie. Tu vas trouver quoi? Tu vas trouver maintenant, bien-aimé, la vie. Tu vas trouver, bien-aimé, la foi. Tu vas trouver maintenant, bien-aimé, qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi. Alléluia. 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 Amen. Bien-aimés, nous devons quitter notre confort pour vivre notre foi. Si tu ne risques pas, laisse-moi te dire, tu resteras toujours un chrétien qui tourne en rond. Un chrétien qui ne verra jamais Dieu. Jésus était là. Il dit, je t'attends. Je ne m'approche pas. Je suis hors de la barque. Je t'attends. Alléluia. Amen. Pierre a risqué. Dieu aime des gens comme Pierre. Tous ces disciples qui étaient là, je crois, ils regardaient Pierre, ils disaient, tu es fou, toi. Tu es malade, Pierre. Laisse-moi te dire, la deuxième catégorie de personnes, ce sont la foule. Les gens qui te regardent, les yeux des gens, ils peuvent ou ne pas regarder, mais c'est toi qui regardes. C'est toi qui le vois. C'est toi qui écoutes. C'est toi qui entends tout se voir au-dedans de toi. Ces gens qui sont tout autour de moi, ils vont se moquer de moi. Laisse-moi te dire, la foule ne sera là pour t'empêcher. Si tu commences à observer la foule, bien aimé, tu n'avanceras pas. Tu ne peux pas risquer. La foule est contre, bien aimé, ta foi. Souvenez-vous ce jour-là, que lorsque Bartimée voulait risquer, il a risqué pour sa foi. Qu'est-ce que Bartimée a dit? Qu'est-ce que Bartimée, bien-aimé, a constaté? Il a vu que la foule l'empêchait. Il a vu que même les disciples l'empêchaient. Même les pierres l'empêchaient. Il a dit, si je me fie à la foule, je n'aurai jamais le résultat de ma foi. Bien-aimé, Bartimée a crié. Bartimée a parlé. Pourquoi? Parce qu'il savait que je ne dois pas entendre cette foule. Laisse-moi te dire, dans la foule, nous sommes nombreux, que nous voulons crier. Mais c'est seulement à celui-là qui a la foi, qui peut, bien-aimé, toucher, bien-aimé, au Seigneur. Qui peut arriver à vivre le résultat, bien-aimé, de sa foi. Alléluia. Pierre avait la foule tout autour de lui. Je pense Pierre, je pense ses frères, pouvait lui dire, André pouvait lui dire, Pierre laisse, Pierre abandonne, Pierre tu as des enfants, Pierre tu as bien-aimé, tu as la femme, maintenant si tu meurs, maintenant qu'est-ce qu'on fera? Tu vas laisser des enfants orphelins, tu resteras une veuve. Mais Pierre a dit, mais je veux maintenant expérimenter, je prends le risque d'engager ma foi. Alléluia. Bien-aimé, prends le risque dans ce que tu veux faire. Ne regarde pas la foule. Il y a d'autres qui te parlent. Il y a d'autres qui, bien-aimé, qui ne te parlent même pas. Juste les yeux. Tu vois leurs yeux te parlent en te disant que si tu oses ici, ils vont parler. Laisse-moi te dire, c'est la nature des hommes. La nature des hommes est là de nous empêcher de vivre, bien-aimé, notre foi. Mais c'est lui qui ne risque pas pour, bien-aimé, manifester sa foi. Il ne verra jamais, bien-aimé, de choses miraculeuses dans sa vie. Ceux qui veulent vivre le miracle dans leur vie, ils doivent mettre la foule à côté. Même si tu es dans la foule, c'est comme si, bien-aimé, tu étais seul avec Dieu. Laisse-moi te dire, je pense Pierre ne considérait plus ce qui était dans la barque. Pierre se voyait seul dans la barque. Pierre ne croyait plus qu'il était avec Jean. Pierre ne croyait plus qu'il était avec André. Il était avec Barthélemy. Pierre ne croyait plus qu'il était avec Philippe. Mais Pierre se voyait seul dans la foule, dans cette barque. Il croyait que oui, je suis seul. Je ne vous vois plus, mais je ne vois que Dieu qui m'appelle. Laisse-moi te dire, le Dieu de miracle, il te dit, sors dans ton confort. Ne regarde pas la foule, mais approche-toi de moi. Tu verras de miracles au travers de ta foi. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Écoutez, la foule nous empêche de vivre notre foi. Qu'il y ait des gens qui ne croient pas, qu'il y ait des gens qui doutent à Dieu. Bien-aimés, nous venons à l'église. Bien-aimés, ces gens marchaient avec Dieu. Ces gens marchaient avec le Christ. Lorsque Pierre a engagé cette discussion avec le Seigneur, je pense bien que les autres pouvaient aussi prendre la même attitude que Pierre pour dire, Seigneur, nous aussi nous voulons venir. Mais sachant qu'eux, ils sont incapables, ils pouvaient être là à observer seulement en disant que Pierre, tu es fou. Laisse-moi te dire, bien-aimé, la foule ne sera là pour t'empêcher. La foule sera là pour te retenir. Mais j'aimerais te dire, ne regarde pas la foule. Bien-aimé, ne regarde pas même ton mari. Ne regarde pas même tes enfants. Eux aussi peuvent être dans ta barque. Ils peuvent être dans votre maison. Vous pouvez être là. On te dit ne fais pas ça. Ne fais pas ceci. Ne t'engage pas. Parce que tu ne sais pas, tel a échoué. Tel est mort pour ça. Laisse-moi te dire, c'est lui qui a la foi. Il n'a pas bien aimé avoir peur. Ou il n'a pas bien aimé à écouter ce que la foule dit. Mais il s'engage par rapport à sa foi. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Christ t'a dit? Dieu a dit à Pierre, viens vers moi. Alléluia. Il était seul, mais il a dit, viens vers moi. Il avait la foule qui lui disait, Pierre, n'y va pas. Ne l'écoute pas. Mais Pierre a dit, je ne vais pas vous écouter. Je vais l'écouter. Il a pris le risque de sa foi. C'est lui qui ne prend pas le risque de sa foi. Mais il va écouter les autres. Tu vas rester avec eux. Et tu vas risquer ta vie. Alléluia. Tu ne verras jamais. Tu ne vas jamais expérimenter les surnaturels. Alléluia. Si tu veux expérimenter les surnaturels, ne sois pas dans la foule. Si tu veux expérimenter Dieu, ne sois pas dans la foule. La foule nous trompe. La foule a ses réalités. La réalité de la foule n'est pas le même d'aimer que la foi. La foi est une autre réalité qui est une réalité véritable. Mais celui de la foule, bien aimé, c'est une autre réalité de mensongère. Amen. Nous sommes des hommes de la foi. Bien aimé, la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Bien aimé, le juste, il ne vit pas selon la foule. Le juste, il vit, bien aimé, selon la parole de Dieu. Selon la foi qu'il a entendue. Pourquoi? La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de Dieu. Il vient de la parole de Dieu. C'est pour dire que Pierre avait entendu la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ. Laisse-moi te dire, ce matin, Dieu est en train de dire, écoute seulement cette voix, qui est en train d'alimenter, bien-aimé, ta foi, en disant que quitte ce lieu-là, ne les écoute pas, mais avance vers moi, et tu verras le miracle. Alléluia. Alléluia. Et des types de ces personnes, nous devons faire attention avec eux. Amen. C'est pour dire que le confort, c'est une personne qui est contre toi. Tu peux croire qu'il est pour toi. Il peut te chérir, mais il est contre toi, contre, bien-aimé, ta foi. Il ne veut pas que tu vois que ce que tu es capable de faire. La foule est contre toi. Il ne veut pas que tu puisses te découvrir ce que tu es. Alléluia. Demandez tous ceux qui, bien aimés, ils ont expérimenté la foi. Ils n'écoutent plus la foule. Alléluia. Tous ceux qui vivent par la foi, ils n'écoutent plus la foule. Ils sont au contraire de la foule. La foule peut dire ça, mais ils sont toujours dans le sens contraire. Ils écoutent plus Dieu que la foule. Alléluia. Alléluia. Écoutez, je vais dire à une personne que ne te fie pas à cet ennemi, à ton ennemi qui est le confort. Restons, soyons toujours là, n'évoluons pas. Tu es bien. Non, ce sont des mensonges. Ta foi veut aller plus loin. Ta foi veut toucher encore plus loin. Ta foi veut te montrer que tu es capable. Il est capable que la nature t'obéisse. Alléluia. Bien-aimé, la nature nous attend. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend le risque de notre foi. Alléluia. La nature attend. Le problème que tu veux, ou les choses que tu veux dans lesquelles tu veux t'engager, ça t'attend.
Elle attend que tu puisses t'engager. Mais il y a des gens qui te disent n'ose pas. Écoute, il y a des gens qui ont osé. Ils ont mis la foi. Ils ont vu qu'ils ont réussi. Et aujourd'hui, même si tu viens leur dire, tu viens leur demander, ne va pas, n'essaye pas, ils vont te dire, moi, je sais que c'est qu'essayer. Je sais que ce qui est risqué. Tous ces hommes qui sont devenus meilleurs, riches, ou qui sont élevés, ils ont risqué dans leur foi. Ils ont cru en disant que je vais essayer. Mais on les a interdits. Ils ont dit non, nous on accepte. Même si je veux perdre ma vie, j'accepte. Je vais y aller. Et ils sont allés, mais ils ont vu de quoi ils étaient capables. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi te dire, tu es capable. Amen. Laisse-moi te dire, tu es capable. Famille, église, nous sommes capables. Bien-aimés, quittons seulement notre zone de confort. Quittons notre entourage. Ces deux ennemis que nous avions déjà cités. Bien-aimés, ça nous empêchera toujours. Ça nous empêchera toujours. Pierre savait que je suis en train de lancer cette demande, mais je sais que ceux qui sont là, ils vont se me dire, non, n'ose pas. Pierre regardait le zoo, il regardait la barque. Il disait, ah, je quitte là. Non. Il m'a dit, viens. Pierre, par la suite, il a fait quoi? Il a quitté. Alléluia. La Bible dit, il commençait à marcher. 2 pas, 3 pas. À un certain moment, la Bible dit, il a eu peur. Alléluia. Il a eu peur. Laisse-moi te dire, bien-aimé, Dieu, il sait que nous avions une forte foi. Amen. Voilà pourquoi il a dit, mon juste vivra par la foi. Amen. Le problème viendront. Les situations dures, compliquées viendront dans notre vie. Après avoir quitté le confort, quitté notre entourage, maintenant nous entrons dans le terrain. Dans le terrain où tu es, ne crois pas, si tu fais le premier pas, le deuxième pas, bien aimé, il y a un autre ennemi qui va se présenter. Parce que tu vas marcher maintenant dans un monde où, bien aimé, les hommes, les humains ne comprendront jamais. Alléluia. C'est un monde surnaturel. C'est un monde où tu verras la peur en personne se manifester. Les réalités spirituelles vont se manifester dans ta vie. Écoutez, marcher vers Jésus, ce n'est pas facile. Nous marchons vers Jésus par la foi. Nous allons vers Jésus par la foi. Nous voulons entrer, bien-aimés, dans notre destinée par la foi. Mais, sache-le bien, il y aura la peur qui viendra dans notre destinée. Dans notre destinée, la peur va se présenter. Alléluia. Alléluia. Amen. Je crois à ce jour-là, lorsque Israël est sorti, premier pas, il a traversé le zoo. Mais lorsque Israël commença à marcher dans le désert, il y a d'autres réalités. Commencer à vivre avec Israël. Cette image d'Israël dans le désert, c'est l'image spirituelle. Avant d'entrer à Canaan, Israël a connu beaucoup d'obstacles. Jusqu'au point Israël a voulu perdre, frères, sœurs, la foi pour dire retournons. Retournons en Égypte. Pourquoi? Parce que toutes les réalités qu'ils ont commencé à vivre, ça pouvait que leur faire peur. Amen. Il y a d'autres réalités que tu vas rencontrer, bien-aimé, dans ta foi, dans l'expérimentation de ta foi, que cela ne te fasse pas peur. Alléluia. Tu peux les affronter seulement avec le premier pas que tu as commencé. C'est par la foi que Pierre a tenté. Il a mis son pied. Il a dit, par la foi, je crois, je viens, Père. Écoutez, j'aime Pierre parce que la première fois, il avait regardé à Christ. Alléluia. Écoutez, dans la foi, lorsque tu sors, bien-aimé, de ta réalité, regarde à Jésus. Ne regarde plus au confort. Ne regarde plus à ton entourage.
Mais regarde seulement à Jésus. Pierre a mis encore son deuxième pied. Il a vu que c'était une réalité. Laisse-moi te dire, lorsque tu marcheras avec Jésus, tu verras que le surnaturel, c'est une réalité. Alléluia. Et Pierre s'est rendu compte que c'était une réalité, qu'il était sur les eaux et que sa foi a risqué. Et il voyait que sa foi a agi. Il voyait que j'ai pris le risque de marcher maintenant, de quitter, bien aimé, le confort, de quitter mon entourage. Mais je regarde maintenant Jésus. Et Christ lui disait, avance, viens vers moi. Et il a fait le troisième pas. Ah, bien aimé, Pierre, il s'est souvenu de ses conforts. Il a dit, je pense que Pierre, il a dû se dire, et si j'ai tombé, comment je peux rentrer dans mon confort? Et c'est là où ton tout problème commence. Quand tu commences à chercher l'appui de ce qui est des hommes dans le surnaturel, ça ne marche pas. Alléluia. Le surnaturel ne cherche pas l'appui que tu as abandonné. Et si tu laisses l'appui qui est devant toi, qui t'appelle, bien aimé, pour t'appuyer à ce qui est derrière toi, tu vas tomber. Dans le pensée de Pierre, je crois que lorsqu'il a lancé, il a dit, comment ferais-je pour retourner? Non, il faut avancer. Ne cherche pas à retourner, mais va là où le Seigneur t'appelle. Le problème de la peur, c'est quoi? Lorsque nous sommes butés à deux extrémités. Lorsque nous sommes au milieu plutôt de deux extrémités. L'un nous dit rentre et l'autre nous dit viens. Tu es capable de le faire. Le chrétien, il est capable. Il est déjà dans cette vie chrétienne. Il sait que je suis capable. Mais lorsque la peur vient, lorsque l'ennemi vient, il vient souffler en lui disant que retourne, tu vas tomber. Cherche à retourner dans le confort. Écoute, c'est pour te dire, la peur vient nous faire échouer dans notre mission. Tu verras qu'il y a des gens qui ont bien commencé. Mais à cause de la peur, ils ont échoué dans leur vie. Au lieu de rencontrer maintenant les expériences qu'ils ont même fait avec Dieu dans le premier et deuxième pas, mais ils racontent toujours les mauvaises expériences. Des jours, ils sont tombés. Ils disent jamais que j'ai commencé bien. Ils disent jamais que j'ai réussi. Ils disent jamais que j'ai vu la main de Dieu. Mais ils disent toujours, ah laisse. Abandonne, parce que moi j'ai fait, je suis tombé. Mais parle du premier pas, parle du deuxième pas. Qu'est-ce que ta foi a fait? Alléluia. Moi j'aimerais te dire, appuie-toi au premier pas, appuie-toi au deuxième pas. Le troisième pas, même si la peur vient, dis-lui, je vais m'appuyer sur le premier et le deuxième. Parce que mon regard était vers Dieu. Et la peur, c'est lui qui est là pour t'empêcher d'aller vers Jésus. Il est là pour t'empêcher à vivre le risque de ta foi. Alléluia. Dans ta marche chrétienne, bien aimé, si tu ne risques pas, si tu n'affrontes pas la peur, bien aimé, tu ne verras jamais le miracle. Tu ne verras jamais le surnaturel. Ce qui t'empêche de voir le surnaturel, c'est la peur. Tu es là, tu dis c'est impossible. Laisse-moi te dire, c'est la peur. Tu es là, tu dis non. Bien aimé, c'est la Bible, c'est Dieu qui a fait. Non, Pierre savait que c'est Jésus qui l'a fait. Il a dit, moi aussi je peux le faire. Mais ce qui a fait deux fois Pierre, parce qu'il s'est mis dans sa peau, il s'est mis encore dans son confort. C'est pourquoi il est tombé. Mais j'aimerais te dire, ne regarde pas ton confort, ne regarde pas la foule, mais regarde à Jésus et la peur fuira. Alléluia. Alléluia. Amen. La peur sera là toujours pour t'empêcher. La foule peut partir, le confort peut partir, mais la peur marchera avec toi. Alléluia. Écoutez, j'aimerais terminer ce message ou cette exhortation cet après-midi pour nous dire ceci, que Christ a dit. Il a regardé Pierre. La Bible dit, commença à s'enfoncer. Le Seigneur est venu le sauver. Écoute, Dieu ne sauve que les gens qui risquent dans la foi. Dieu ne voudra pas avoir honte.
Alléluia. Cette expérience que Pierre a vécue, je crois que Pierre l'a raconté à sa femme. Il a dit, j'ai marché sur les eaux. Alléluia. Il a dit, j'ai marché sur les eaux. Et le Seigneur est venu à mon aide. Alléluia. Même si la peur peut venir, je te dis, Christ sera là pour t'aider. Et Pierre a reconnu que la seule personne à qui je peux demander le secours, c'est Jésus. Il dit, Maître, sauve-moi. Amen. Et le Maître est venu, il l'a sauvé. Écoutez, je n'ai pas compris ici. Christ devait dire à Pierre, Amen, en disant que tu as bien fait. Alléluia. Mais parce qu'il a vu que cet homme n'a pas accompli la mission. Il a dit, homme de peu, il a condamné. Des fois, Dieu nous condamne. Pourquoi? Parce que notre foi ne risque pas. Des fois, Dieu nous regarde et dit, l'église de peu de foi. Les gens vous disent, c'est impossible. Écoutez, le monde ne peut pas limiter Jésus. Tes amis ne peuvent pas limiter Jésus. On te dit, cette maladie, c'est impossible. On te dit, le médecin a dit, laisse-moi te dire, Dieu aussi va dire. La foi s'appuie sur Dieu. Tu as dit, homme de peu de foi. J'aime quand la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Bien-aimé, tout. Quand la Bible dit tout, c'est tout. Alléluia. Tu ne peux pas limiter Dieu. Tu ne peux pas permettre à tes amis de limiter Dieu. Bien-aimé, nous devons prendre le risque, même si les gens se moquent de nous. Et Dieu aime, bien-aimé, le milieu où il y a le défi. Où notre foi, bien-aimé, se met dans des défis. Lorsqu'on se met devant les défis, on risque, on se dit, j'accepte qu'on se moque de moi. Dieu se manifeste. Amen. Alléluia. Amen. Le problème avec nous, il y a des gens qui nous disent que c'est impossible et nous croyons. Nous avons peur de leur dire qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous avons peur de leur dire que moi, je crois que le Dieu en qui j'ai cru, le Dieu qui m'a appelé, il fera ça. Nous avions honte de le dire. Pourquoi notre foi a honte? Laisse-moi te dire, le risque de la foi ne regarde pas le confort. Le risque de la foi ne regarde pas l'entourage. Le risque de la foi ne regarde pas la peur. Mais il regarde à celui qui l'a appelé. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons fini aujourd'hui pour dire à un homme, à une femme, que Dieu t'appelle à expérimenter la foi. Sors dans ton confort. Tu n'es pas encore cet homme que Dieu attend. Tu ne te connais pas. N'écoute pas, ne regarde pas ton entourage. N'aie pas aussi peur. Mais engage ta foi. Tu verras ce que tu veux toucher, ce que tu veux vivre. Tu le vivras dans cette année, en 2020. Et tu le feras avec Dieu. Parce que le Seigneur t'accompagnera. Je vais prier avec vous. Nous allons fermer nos yeux. Et nous allons prier. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à quitter mon confort. Aide ma foi à risquer, à quitter ce confort. Aide ma foi à risquer, à quitter, à boucher les oreilles, à ne pas écouter. Même si je peux écouter, à ne pas admettre, à ne pas prendre en considération ce que la foule peut dire. Aide-moi à affronter la peur. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu, je viens encore au Dieu de gloire, au devant de toi. Père, je viens prier avec ma famille, qui est au Dieu de gloire, au devant de moi. Je viens demander, aide-nous, Seigneur, à quitter notre confort. Seigneur, le risque de la foi, Seigneur, ne regarde pas, Seigneur, au Dieu de gloire. Seigneur, le confort. C'est lui qui veut se mettre, Seigneur, dans le risque de sa foi. Il ne se fie pas, Seigneur, au confort. Seigneur, que le confort que le monde nous présente,
que nous-mêmes nous nous donnons au Yahweh notre Dieu. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, au Dieu de gloire, nous confier à cela, car cela peut nous empêcher, au Dieu de gloire, à vivre la main de Dieu. Père éternel, Yahweh notre Dieu, nous prions au nom de Jésus. Nous déclarons au Dieu de gloire, aide-nous Seigneur au Dieu de gloire, à quitter ces mêmes conforts au Dieu de gloire, qui depuis longtemps nous y sommes Seigneur au Dieu de gloire. Seigneur, nous sommes en train d'y passer, nous sommes en train d'y vivre, de se réveiller dans ces conforts, mais nous ne voulons pas quitter ces conforts. Aide-nous à quitter ces conforts. Père, je te prie, Seigneur, nous voulons vivre au Dieu de gloire dans la foi. Nous voulons être des hommes qui vivent par la foi. Éternel, aide chacun de nous. Aide le bien-aimé, le frère et soeur. Seigneur, au Dieu de gloire, aide-nous à quitter, Seigneur, notre entourage. Seigneur, à ne pas les écouter, à ne pas leur donner notre âme, notre cœur. Seigneur, empêche-nous, Seigneur, au Dieu de gloire. Nous ne voulons pas que ces hommes, au Dieu de gloire, qui sait, Seigneur, décourager, qui sait, Seigneur, au Dieu de gloire, détourner notre regard, nos ambitions, qui sait, Seigneur, nous empêcher à risquer, à quitter notre, au Dieu de gloire, marque. Seigneur, je te prie, au Dieu de gloire. Seigneur, amène-nous, au Yahweh notre Dieu, à ne pas vivre dans cette, Seigneur, au Dieu de gloire, entourage. Tant bien même nous pouvons vivre dans cet entourage. Seigneur, aide-nous, tout ça ne va pas les surmonter, à ne pas les écouter, à affronter, à montrer à ces gens que nous avions la foi en Jésus-Christ. Père, je te prie, au Dieu de gloire, aide chacun de nous, au Dieu de gloire, tout ça ne va pas. Seigneur, au Dieu de gloire, à surmonter la peur. Seigneur, comme tu l'as dit ces jours-là, au Dieu de gloire. Seigneur, au Dieu de gloire, à Josué. Oh, ne t'effraie point, n'aie pas peur. Prends courage au Dieu de gloire. Seigneur, donne-nous le courage, Seigneur, dans notre foi. Donne le courage à chacun de nous dans nos maisons. Donne à chacun de nous le courage de marcher sur le eaux, de marcher sur le surnaturel, de vivre le surnaturel. Tant bien même la peur peut venir, que nous puissions le surmonter parce que nous sommes avec toi. Nous sommes avec toi. Éternel Yahweh notre Dieu, aide chacun de nous, ô tendre Père, à vivre, Seigneur, ô tendre Père, ce qui est au merveilleux, qui est la foi. Bien-aimés, nous allons prier, nous allons demander à Dieu que maintenant, qu'il envoie la guérison. Qu'il envoie la guérison dans la ville de Saint-Étienne. Qu'il envoie la guérison, bien-aimés, en France et partout ailleurs. Que ce fléau, que ça puisse s'arrêter dans le nom de Jésus. Il est possible que la main de Dieu se manifeste ce dimanche. Nous allons dire à Dieu, maintenant, l'heure est venue, que le nom de Jésus soit glorifié. Prions, demandons à Dieu, au nom de Jésus. Seigneur, nous prions. Je viens, Seigneur, au Dieu de gloire, arrêter ces fléaux comme Élie. Seigneur, ce jour-là, Élie il a dit, Seigneur, que la pluie s'arrête et la pluie obéissante. Seigneur, je prie que ce fléau de coronavirus 19 s'arrête au nom de Jésus. Seigneur, j'arrête, Seigneur, ce vent. Je l'arrête au nom de Jésus-Christ. Seigneur, s'il est en train de se propager, j'arrête, Seigneur, sa propagation au nom de Jésus. Au nom de Jésus. De là où, Seigneur, cette virus est, je demande, Seigneur, qu'elle m'écoute maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ça s'arrête au nom de Jésus. Père, je prie. Oh Dieu, interviens, Seigneur, dans cette situation. Laisse que, au Dieu de gloire, que le nom de Jésus soit, oh Dieu de gloire, manifesté. Père, que tous ceux qui sont malades, atteints de ce virus, Père, je prie qu'il n'y ait plus de mort. Arrête, Seigneur, au Dieu de gloire, toute mort, Seigneur, au travers de cette épidémie. Je les déclare dans le nom de Jésus. Père, je prie pour la guérison, Seigneur, de tous ceux qui sont malades sur ce territoire. Seigneur, où nous sommes, Yahweh notre Dieu. Père, je te demande que cette épidémie, à cause de notre présence, Seigneur,
à cause de tes fils et tes filles, Seigneur, au Dieu de gloire. Que cette épidémie s'arrête dans le nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Que nous te rendons grâce. Que le sang de Jésus soit aspergé. Que le sang de Jésus, Seigneur, soit, Seigneur, sur la nation française. Soit sur d'autres nations. J'applique le sang de la guérison. J'applique le sang de la victoire sur le coronavirus, sur les humains. Seigneur, que je le rends nul et sans effet. Dans le nom de Jésus-Christ. L'Église sera protégée, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais prier et nous allons recommander le reste de la semaine entre les mains de Dieu. Père, nous prions, nous te recommandons encore le reste de la semaine entre tes mains. Ceux qui iront au travail, Seigneur, je te prie, Dieu de gloire, sois avec eux. Donne-leur la force et protège-les. Seigneur, je sais que nos enfants resteront à la maison. Nous prions que tu sois avec eux. Alors qu'ils resteront à la maison, Seigneur, qu'ils ne restent pas, Seigneur, juste pour la distraction. Accorde-leur encore la sagesse et l'intelligence. Seigneur, qu'ils puissent être en mesure, au Dieu de gloire, de travailler même à la maison. Mais en eux cet esprit, en eux. Aide-les au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux, Seigneur, qui cherchent du travail. Accorde-le du travail. Dans le nom de Jésus. Père, je te loue. Je demande ta main puisse opérer. Encore une fois dans l'église. Que tous ceux qui sont malades guéris. Seigneur, je demande que tous ceux qui ont des problèmes autres, je prie que tu donnes la solution. Au nom de Jésus. Donne la paix dans tout cœur qui est blessé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous voulons vous dire merci. Vous qui avez suivi ce culte en ligne, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde toutes sortes de bénédictions. Nous voulons juste donner nos annonces pour la semaine. Nous voulons dire à toute l'assemblée ou l'équipe de l'église, de la famille CPL, que cette semaine, nos cultes seront un peu suspendus suite à cette pandémie qui est en train de ravager un peu les gens. Comme on l'avait dit au départ, que nos autorités, le gouvernement a demandé un peu de suspendre des réunions qui réunissent du monde. Nous n'allons pas désobéir à cette demande. Ce sont des autorités, nous devons les obéir tel que la Bible nous le demande. C'est pour notre bien, c'est pour aussi ton bien. Donc, obéissons et le Seigneur aussi nous bénira. Sur ce, protégez-vous aussi bien. Ne prenez pas cela aussi à la légère. Nous prions, mais d'autre part, tu dois aussi te protéger. Protéger les enfants tels qu'il y a des indications partout. Lavez-vous les mains régulièrement et vous serez aussi mis à l'abri. Soyez vraiment dans la propreté. Donc, je disais, nos réunions sont suspendues pour l'instant jusqu'à X temps. Nous allons vous contacter par le biais de notre secrétariat pour vous donner comment est-ce que nous allons travailler tout au long de la semaine. Je crois que nous serons toujours par notre intercession, nous serons peut-être sur les réseaux sociaux, sur nos pages WhatsApp. Il y aura l'intercession lundi qui se fera sur WhatsApp. Tu as le numéro de notre secrétariat. Soyons prêts à nous joindre à eux parce qu'ils vont nous aider aussi à se connecter le lundi sur WhatsApp. Que Dieu vous bénisse. Passez un bon dimanche. Que Dieu soit avec vous dans vos maisons. Au revoir. À bientôt.